Amis. Voilà, je suis venu vous parler maintenant de mon livre que je viens de terminer. J'ai donc écrit un roman, oui, je vous montre, écoutez, je suis très embêté, je n'ai pas bien l'habitude encore de parler comme ça à la caméra. Je reconnais que c'est pas facile. Alors, je voulais vous dire que je viens de terminer ce livre, vous le voyez là, il est important. C'est un roman à caractère un peu historique qui se passe à l'époque précolombienne, juste avant l'arrivée de Christophe Colomb et sa découverte des îles d'Amérique. Et là, il va se passer des événements très importants qui vont concerner un jeune garçon qui a 12 ans au début de l'histoire. Et ce petit garçon vivait dans un village espagnol qui s'appelle Benifallo, dans l'époque reculée de 1472. Alors, voici l'histoire de ce jeune garçon. Il habitait, je vous le disais à l'instant, dans un village qui s'appelle Benifallo. Benifallo est un drôle de nom. Et là, à partir de maintenant, parce que j'ai besoin, je cherche un éditeur bien sûr, mais le plus important pour quelqu'un qui a écrit un roman, c'est l'avis de ses futurs lecteurs. Si un jour vous avez à lire mon livre, donc au préalable, si c'est possible, par l'intermédiaire d'Internet et de tous ces amis qui sont là derrière cette caméra, si je pouvais avoir votre avis, savoir si vous pensez qu'il est suffisamment intéressant et que peut-être un jour, il trouvera une vie ailleurs que dans ces pages et qu'elles seront diffusées auprès de vous. Donc pour ce faire, je vais vous lire, peut-être tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, ou de temps en temps, un passage de ce livre et je mettrai ces images en ligne. C'est à vous de me dire si vous êtes intéressé, si vous avez vu, ce passage, si c'est arrivé jusque chez vous, et si vous avez écouté ce récit et s'il vous a plu. Donc, je vais vous commencer la lecture de l'ouvrage. Benifallo, drôle de nom pour un petit village niché sur les coteaux brûlants au nord de Valence, loin des riches vallées de la Turria et de la Júcar, où poussent oranges, poivrons, salades et belles pastèques. Ici, où même l'eau manque souvent, il ne pousse bien que des pois chiches et un maigre seigle entre les cailloux des champs grillés par un généreux soleil. Trop de bien nuit, car nous autres, nous nous contenterions d'un peu moins de soleil. Les petites maisons du village sont basses, beaucoup avec terrasse et groupées le long de notre unique rue, qui mène à la place de l'église. Là, sous un grand et vieux figuier, coule l'unique source du village. Elle jaillit d'une grosse pierre grise que les hommes ont sculptée de visages de saints protecteurs. Au-dessus du bec en fond, ils ont creusé une niche que les femmes ont décorée. Elles y ont installé une madone qui a une belle robe bleue et ses 2 mains blanches tendues vers nous, comme si elle nous offrait quelque chose. Car que pourrait-elle nous demander? Une petite bougie brûle en permanence dans cette niche. Ce sont les femmes qui entretiennent cette petite flamme. Prières désespérées, comme le chagrin et la misère qui habitent leur cœur. Pour mieux résister aux assauts du soleil, nos maisons sont blanchies à la chaux, les ouvertures, portes et fenêtres sont les plus petites possibles et nos volets pleins sont fermés tout le jour. Ils ne seront ouverts que le soir afin de laisser pénétrer la fraîcheur de la nuit. L'entrée est protégée d'une grande toile de jute, souvent rapiécée, qui sert à tout autant à protéger du soleil que de chasse-mouches.
L'intérieur se compose d'une grande pièce au sol de terre battue, au sol de pierre battue, et au mur bien blanc, sauf autour de l'âtre recouvert de suie. La misère est présente dans le dénuement des habitats. Une table massive, 2 bancs, quelques étagères pour les pots et les écuelles, un chaudron dans la cheminée, et dans un coin de la pièce, 4 planches assemblées retiennent un matelas de toile bourré de crème. Un rideau de même matière qui descend d'une poutre fait séparation de ce qu'est la chambre des parents. Dans le coin opposé, il y a des nattes qui sont déroulées le soir pour servir de couche aux enfants. À cette heure chaude du jour, le village est quasiment vide et particulièrement silencieux. Seul le filet d'eau de la source, qui ronge depuis des siècles le fond de son bassin, chante à cette heure sur la place. De temps à autre, un vagissement de bébé crève cette torpeur, vite arrêté par les soins de sa grand-mère qui veille. Même les animaux domestiques se taisent, Bénifaillot est en léthargie. Quant aux adultes et aux enfants, ils sont au champ, car ici, même pour faire pousser des pois chiches et quelques piments, le travail est dur et requiert la participation de tous, petits et grands. Cette année, le travail sera plus dur encore et plus dur la misère, car une sécheresse brûle littéralement la contrée, empêche les graines de germer et dessèche celles qui avaient fait l'effort de croître. La fontaine n'avait plus qu'un filet d'eau, et les hommes partageaient cette source de vie avec les quelques animaux domestiques. La mieux servie était la mule, qui tournait la grande meule de l'unique moulin à huile d'olive du village. Puis, les hommes qui passaient tout le jour sous les feux du soleil buvaient un peu, ensuite les mères et les enfants. Les vieux suçotaient un chiffon qu'on mouillait de temps en temps d'eau fraîche. L'inquiétude, même résignée, gagnait quand même le village. La disette et la soif avaient déjà tué quelques vieux et même des enfants trop faibles pour cette nouvelle épreuve. Le soir, dans la fraîcheur de la petite église, venant de toutes parts, des ombres noires portant de petites lumières vacillantes remplissaient la nef. Le curé, couché au pied de l'autel, le front sur la pierre, les bras en croix, implorait la providence. Les ombres noires marmonnaient. Il fut décidé que le lendemain, une grande procession aurait lieu autour de la fontaine avec toute la population. Le curé recevrait le concours de moines d'un lointain monastère connu pour ses miracles. La procession fut impressionnante de ferveur et de piété. Le curé marchait en tête du cortège, accompagné de 8 jeunes enfants qui portaient des cierges, suivaient les moines qui, sur leurs épaules, supportaient la lourde châsse marée d'or et de pierre qui contenait une relique de saint. Les hommes les plus forts suivaient les moines, torse nu, pieds nus, la main droite armée d'une longue poignée de chanvre dont ils se fouettaient le dos d'un va-et-vient hystérique. En silence, les dents serrées, ils enduraient cette souffrance terrible depuis bientôt 2 heures. Le sang perlait de leurs plaies et s'écoulait lentement le long de leur dos meurtri. Les femmes, les mains jointes, suivaient à genoux en grimaçant de douleur, et pourtant leurs yeux levés vers le ciel imploraient le pardon et suppliaient pour que la pluie arrive. Les plus vieux, les hommes et les femmes qui ne pouvaient suivre la procession, étaient assis sur des bancs et se signaient à chaque passage de la relique en récitant leur chapelet. La poussière, soulevée par tous ces dévots en marche, séchait les bouches et les gorges, tant de piété et de souffrance. Ils en étaient sûrs, apitoieraient Dieu et ses saints. Un petit vent s'était levé, apportant un peu de fraîcheur aux pénitents. La respiration
était plus facile et les vêtements trempés de sueur, sous ce souffle bienfaisant, se séchaient tout en rafraîchissant les corps endoloris. La nuit s'avançait et sous le ciel lumineux, la procession continuait sa ronde. Les pas étaient plus lents et plus lourds. L'épuisement allait l'emporter sur la foi. Le curé s'arrêta devant l'église et tous s'immobilisèrent. Le curé fit signe aux moines de rentrer la relique. Puis, du haut de la dernière marche, il bénit toute l'assistance. « Rentrez chez vous, mes frères. Dieu a sûrement entendu vos prières. Il aura pitié de nous. Ayez confiance en lui, il est notre sauveur. » La procession se disloqua dans le calme, et bientôt le silence régna à nouveau sur la place. Il nous sembla que le vent avait un peu forcé. Papa s'arrêta, ce qui stoppa notre marche à tous. Il écoutait, il scrutait le ciel. Nous l'observions sans comprendre, mais malgré tout plein d'espoir, car nous avions toute confiance en notre Père. Je crois que nos prières ont été bonnes, ce petit vent sans la pluie. Ma mère se signa aussitôt. Le lendemain matin, tôt levé, nous sortîmes. Nous n'étions pas seuls. Des voisins comme nous étaient dehors pour scruter le ciel. Le temps avait encore fraîchi et de longues traînées blanches parcouraient le ciel. « Il va pleuvoir aujourd'hui, dit mon père. » Maintenant, toutes les maisons s'ouvraient les unes après les autres. Bientôt, tout le village se trouva sur la place et d'une seule voix, les gens criaient « Il va pleuvoir, il va pleuvoir ». L'arrivée improbable de ménestrels, de bouffons, de jongleurs au village n'aurait pas déclenché une telle liesse que celle occasionnée par l'annonce de l'arrivée imminente de la pluie. Une joie immense faisait place à la tristesse. Le village riait, chantait, les gens s'interpellaient et promettaient que ce soir, il y aurait fête au village. « Bien, dit mon père, ne tardons pas pour aller au champ. Nous avons fort à faire pour accueillir la pluie. Isabelle, sors les chèvres. Vous les garçons, préparez les outils. Toi, Josépha, occupe-toi du déjeuner. La journée sera belle et nous aurons grand faim. » Nous savions bien que la journée pour nous les petits serait dure, car pendant de longues heures au soleil, nous allions travailler sans relâche. Pourtant, ces départs nous semblaient toujours une fête. Nos parents, quelle que soit la situation, étaient toujours très gentils avec nous. Voilà. Je suis venu vous parler maintenant de mon livre que je viens de terminer. J'ai donc écrit un roman, je vous montre. Écoutez, je suis très embêté, je n'ai pas bien l'habitude encore de parler comme ça à la caméra. Je reconnais que c'est pas facile. Alors, je voulais vous dire que je viens de terminer ce livre. Vous le voyez là. Il est important. C'est un roman à caractère un peu historique qui se passe à l'époque précolombienne, juste avant l'arrivée de Christophe Colomb et sa découverte des îles d'Amérique. Et là, il va se passer des événements très importants qui vont concerner un jeune garçon qui a 12 ans au début de l'histoire. Et ce petit garçon vivait dans un village espagnol qui s'appelle Benifallo, dans l'époque reculée de 1472. Alors, voici l'histoire de ce jeune garçon. Il habitait, je vous le disais à l'instant, dans un village qui s'appelle Benifallo. Benifallo est un drôle de nom. Et là, à partir de maintenant, parce que je cherche un éditeur bien sûr, mais le plus important pour quelqu'un qui a écrit un roman, c'est l'avis de ses futurs lecteurs. Si un jour vous avez à lire mon livre, donc au préalable, si c'est possible, par l'intermédiaire d'Internet et de tous ces amis qui sont là derrière cette caméra, si je pouvais avoir votre avis, savoir si vous pensez qu'il est suffisamment intéressant
et que peut-être un jour, il trouvera une vie ailleurs que dans ces pages et qu'elles seront diffusées auprès de vous. Donc pour ce faire, je vais vous lire, peut-être tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, ou de temps en temps, un passage de ce livre et je mettrai ces images en ligne. C'est à vous de me dire si vous êtes intéressé, si vous avez vu ce passage, si c'est arrivé jusque chez vous, et si vous avez écouté ce récit et s'il vous a plu. Donc, je vais vous commencer la lecture de l'ouvrage. Benifayó, drôle de nom pour un petit village niché sur les coteaux brûlants au nord de Valence, loin des riches vallées de la Touria et de la Júcar, où poussent oranges, poivrons, salades et belles pastèques. Ici, où même l'eau manque souvent, il ne pousse bien que des pois chiches et un maigre seigle entre les cailloux des champs grillés par un généreux soleil. Trop de bien nuit, car nous autres, nous nous contenterions d'un peu moins de soleil. Les petites maisons du village sont basses, beaucoup avec terrasse, et groupées le long de notre unique rue, qui mène à la place de l'église. Là, sous un grand et vieux figuier, coule l'unique source du village. Elle jaillit d'une grosse pierre grise que les hommes ont sculptée de visages de saints protecteurs. Au-dessus du bec en fonte, ils ont creusé une niche que les femmes ont décorée. Elles y ont installé une Madone qui a une belle robe bleue et ses 2 mains blanches tendues vers nous comme si elle nous offrait quelque chose. Car que pourrait-elle nous demander? Une petite bougie brûle en permanence dans cette niche. Ce sont les femmes qui entretiennent cette petite flamme. Prières désespérées, comme le chagrin et la misère qui habitent leur cœur. Pour mieux résister aux assauts du soleil, nos maisons sont blanchies à la chaux, les ouvertures, portes et fenêtres sont les plus petites possibles, et nos volets pleins sont fermés tout le jour. Ils ne seront ouverts que le soir, afin de laisser pénétrer la fraîcheur de la nuit. L'entrée est protégée d'une grande toile de jute, souvent rapiécée, qui sert à tout autant à protéger du soleil que de chasse-mouches. L'intérieur se compose d'une grande pièce, au sol de terre battue, de pierre battue, et au mur bien blanc, sauf autour de l'âtre recouvert de suie. La misère est présente dans le dénuement des habitats. Une table massive, 2 bancs, quelques étagères pour les pots et les écuelles, un chaudron dans la cheminée, et dans un coin de la pièce, 4 planches assemblées retiennent un matelas de toile bourré de crème. Un rideau de même matière qui descend d'une poutre fait séparation de ce qu'est la chambre des parents. Dans le coin opposé, il y a des nattes qui sont déroulées le soir pour servir de couche aux enfants. À cette heure chaude du jour, le village est quasiment vide et particulièrement silencieux. Seul le filet d'eau de la source, qui ronge depuis des siècles le fond de son bassin, chante à cette heure sur la place. De temps à autre, un vagissement de bébé crève cette torpeur, vite arrêté par les soins de sa grand-mère qui veille. Même les animaux domestiques se taisent, Benifayó est en léthargie. Quant aux adultes et aux enfants, ils sont aux champs, car ici, même pour faire pousser des pois chiches et quelques piments, le travail est dur et requiert la participation de tous, petits et grands. Cette année, le travail sera plus dur encore et plus dure la misère, car une sécheresse brûle littéralement la contrée, empêche les graines de germer et dessèche celles qui avaient fait l'effort de croître. La fontaine n'avait plus qu'un filet d'eau,
et les hommes partageaient cette source de vie avec les quelques animaux domestiques. La mieux servie était la mule, qui tournait la grande meule de l'unique moulin à huile d'olive du village. Puis, les hommes qui passaient tout le jour sous les feux du soleil buvaient un peu, ensuite les mères et les enfants. Les vieux suçotaient un chiffon qu'on mouillait de temps en temps d'eau fraîche. L'inquiétude, même résignée, gagnait quand même le village. La disette et la soif avaient déjà tué quelques vieux et même des enfants trop faibles pour cette nouvelle épreuve. Le soir, dans la fraîcheur de la petite église, venant de toutes parts, des ombres noires portant de petites lumières vacillantes remplissaient la nef. Le curé, couché au pied de l'autel, le front sur la pierre, les bras en croix, implorait la providence. Les ombres noires marmonnaient. Il fut décidé que le lendemain, une grande procession aurait lieu autour de la fontaine avec toute la population. Le curé recevrait le concours de moines d'un lointain monastère connu pour ses miracles. La procession fut impressionnante de ferveur et de piété. Le curé marchait en tête du cortège, accompagné de 8 jeunes enfants qui portaient des cierges, suivaient les moines qui, sur leurs épaules, supportaient la lourde châsse chamarrée d'or et de pierre qui contenait une relique de saint. Les hommes les plus forts suivaient les moines, torse nu, pieds nus, la main droite armée d'une longue poignée de chanvre dont ils se fouettaient le dos d'un va-et-vient hystérique. En silence, les dents serrées, ils enduraient cette souffrance terrible depuis bientôt 2 heures. Le sang perlait de leurs plaies et s'écoulait lentement le long de leur dos meurtri. Les femmes, les mains jointes, suivaient à genoux en grimaçant de douleur, et pourtant leurs yeux levés vers le ciel imploraient le pardon et suppliaient pour que la pluie arrive. Les plus vieux, les hommes et les femmes qui ne pouvaient suivre la procession, étaient assis sur des bancs et se signaient à chaque passage de la relique en récitant leur chapelet. La poussière, soulevée par tous ces dévots en marche, séchait les bouches et les gorges, tant de piété et de souffrance. Ils en étaient sûrs, apitoieraient Dieu et ses saints. Un petit vent s'était levé, apportant un peu de fraîcheur aux pénitents. La respiration était plus facile et les vêtements trempés de sueur, sous ce souffle bienfaisant, se séchaient tout en rafraîchissant les corps endoloris. La nuit s'avançait et sous le ciel lumineux, la procession continuait sa ronde. Les pas étaient plus lents et plus lourds. L'épuisement allait l'emporter sur la foi. Le curé s'arrêta devant l'église et tous s'immobilisèrent. Le curé fit signe aux moines de rentrer la relique. Puis, du haut de la dernière marche, il bénit toute l'assistance. « Rentrez chez vous, mes frères. Dieu a sûrement entendu vos prières. Il aura pitié de nous. Ayez confiance en lui, il est notre sauveur. » La procession se disloqua dans le calme, et bientôt le silence régna à nouveau sur la place. Il nous sembla que le vent avait un peu forcé. Papa s'arrêta, ce qui stoppa notre marche à tous. Il écoutait, il scrutait le ciel. Nous l'observions sans comprendre, mais malgré tout plein d'espoir, car nous avions toute confiance en notre Père. Je crois que nos prières ont été bonnes, ce petit vent sans la pluie. Ma mère se signa aussitôt. Le lendemain matin, tôt levé, nous sortîmes. Nous n'étions pas seuls. Des voisins comme nous étaient dehors pour scruter le ciel. Le temps avait encore fraîchi et de longues traînées blanches parcouraient le ciel. « Il va pleuvoir aujourd'hui, dit mon père. » Maintenant, toutes les maisons s'ouvraient les unes après les autres. Bientôt, tout le village se trouva sur la place et d'une seule voix, les gens criaient «
Il va pleuvoir, il va pleuvoir. L'arrivée improbable de ménestrels, de bouffons, de jongleurs au village n'aurait pas déclenché une telle liesse que celle occasionnée par l'annonce de l'arrivée imminente de la pluie. Une joie immense faisait place à la tristesse. Le village riait, chantait, les gens s'interpellaient et promettaient que ce soir, il y aurait fête au village. Bien, dit mon père, ne tardons pas pour aller au champ. Nous avons fort à faire pour accueillir la pluie. Isabelle, sors les chèvres. Vous les garçons, préparez les outils. Toi, Josépha, occupe-toi du déjeuner. La journée sera belle et nous aurons grand faim. Nous savions bien que la journée pour nous les petits serait dure, car pendant de longues heures au soleil, nous allions travailler sans relâche. Pourtant, ces départs nous semblaient toujours une fête. Nos parents, quelle que soit la situation, étaient toujours très gentils avec nous. Nous comprenions bien que sous cette bonhomie se cachait la misère et aussi souvent le désespoir. Mais papa et maman chantaient en travaillant. De temps en temps, papa faisait semblant de crier après nous les garçons, jamais après Isabelle, car trop petite. Elle craignait papa quand il faisait la grosse voix. Même pour la taquiner, elle se mettait à pleurer. Alors les fainéants, il faut que je prenne un bâton pour vous faire travailler plus vite. Il riait très fort et se remettait au travail. De temps à autre, nous levions la tête pour scruter le ciel. L'attente de la pluie nous rendait nerveux. Regardez, dit mon père du côté du nord-ouest, ces nuages gris qui s'amoncellent. Nous aurons tout juste le temps de déjeuner et la pluie sera sur nous et la terre avant ce soir sera moins dure à travailler. Nos puits vont se remplir et tout le village va pouvoir arroser les jardins. Dans quelques jours, nous aurons de belles pastèques bien juteuses. Fini la misère pour vous, mes enfants. Vous allez manger à votre faim. Au fait, Josépha, si tu nous faisais déjeuner. Maman avait posé notre tablier sous le gros amandier au bout du champ. Nous allâmes nous asseoir sous son ombre. Isabelle avait rassemblé ses chèvres et nous avait rejoints. Pendant ce temps, maman avait étalé un torchon et disposé le repas. D'épaisses galettes sur lesquelles elle versait un filet d'huile d'olive, pour chacun un gros oignon cru et pour dessert quelques figues sèches. Nous buvions de l'eau qui avait bien rafraîchi dans une cruche de terre cuite accrochée à une haute branche. Seul papa buvait un peu de vin dans une gourde en peau de chèvre. Ces repas dans les champs étaient joyeux et nous étions heureux. C'est pas le tout maintenant. Il est temps de retourner travailler. Allez! Allez, debout! Nous pensions que c'était l'ombre du grand arbre qui nous avait prodigué cette fraîcheur. Bien non, c'était le vent qui avait soudainement forci et le soleil qui était partiellement caché. En effet, les gros nuages gris avaient fait rapidement du chemin pendant que nous déjeunions, bien plus vite que papa ne l'avait prévu. Maintenant, l'horizon était bouché. On pouvait voir d'épaisses couches de nuages noirs courir vers nous. La pluie, tant attendue, serait bientôt sur nos têtes. Isabelle, attache tes chèvres, car il y a de l'orage. Tu sais qu'elles ont peur et peuvent s'enfuir. Éloigne-les du ruisseau. Un ruisseau borde notre champ, malheureusement à sec la plupart du temps. Deux petits rues qui viennent de lointaines collines l'alimentent, ce qui fait que quand il pleut un peu plus haut, nous récupérons dans notre ruisseau cette précieuse eau vite bue par notre terre aride. Avec la fraîcheur et l'espoir de la pluie, le travail nous était devenu moins pénible. Papa parlait sans arrêt. Il évaluait nos prochaines récoltes, discutait avec maman de ce qu'il faudrait garder pour provision et ce que nous pourrions vendre. Maman l'écoutait et elle était heureuse. De grosses gouttes commençaient à tomber. Les premiers nuages nous touchaient, mais ceux qui arrivaient étaient bien plus menaçants.
Ce serait une bonne pluie que celle qui mouille la terre profondément jusqu'aux racines, des plantes et des arbres, de celle qui remplit à ras-bord les puits et les fontaines, de celle qu'on bénit ici dans nos campagnes. Papa avait enlevé sa chemise et il offrait à la pluie son torse en sueur, ce torse torturé par la fatigue, les efforts et les privations. La tête levée vers le ciel, il criait, les bras écartés, « Gloire à toi au nom de Dieu ! Bénis ma famille, bénis notre travail, bénis nos récoltes. » Comme mon père, j'avais retiré ma chemise et je profitais, moi aussi, de cette eau fraîche venue du ciel. Antonio et Isabelle faisaient une ronde en tapant des pieds fortement dans des flaques déjà formées. Maman, les cheveux collés sur son visage ruisselant, stoïque sous la pluie, nous regardait, calme et détendu. L'orage tournait en ce moment au déluge. Les gouttes énormes tombaient au sol avec une telle force qu'elles rebondissaient. Elles faisaient un bruit de mitraille assourdissant. L'obscurité avait remplacé la lumière éclatante de l'après-midi. L'épaisse couche de nuages noirs avait recouvert tout le ciel. À cet instant, le ciel se zébra au loin sur les collines. Des éclairs d'une telle intensité qu'il était impossible de les regarder. Ils précédèrent une série de coups de tonnerre impressionnants. Antonio et Isabelle se mirent à crier et à pleurer. Maman se précipita pour les prendre et les serrer contre elle. Papa nous dit de venir rapidement sous le gros amandier, planté par son arrière-grand-père. Il avait résisté à toutes les tempêtes, il résisterait bien à celle-là. Arrivé sous l'arbre, papa installa les plus petits sur une haute branche, en leur demandant de bien s'accrocher et de ne pas descendre sous aucun prétexte, tant que la tempête ferait encore rage. Maman s'assit sur la grosse branche basse et je me serrai très fort contre elle. À l'instant où nous nous mettions à l'abri, l'orage redoubla de force. La foudre s'abattit avec fracas sur la colline et les pins s'embrasèrent aussitôt. Les éclairs, la foudre, le tonnerre se croisaient, se mélangeaient, se heurtaient dans le ciel d'Apocalypse. La pluie redoublait de violence et d'intensité. Maintenant, notre ruisseau, tout à l'heure asséché, charriait un courant puissant d'eau boueuse. Voyez mes enfants, c'est notre terre que vous voyez voguer vers la plaine. Elle va enrichir de son limon des terres déjà riches, mais pour nous, c'est du pain qui file au cours de l'eau. Dieu, nous t'avions demandé de nous apporter de quoi manger un peu, tu nous offres la misère et la famine. La pluie avait eu raison du feu rapidement. Ce danger était heureusement écarté, mais pour autant, la tempête n'était pas finie. Le ciel se faisait de plus en plus menaçant au-dessus de nous. Tout à coup, un énorme coup de tonnerre claqua et de massifs grêlons se mirent à tomber. Les feuilles de notre arbre étaient broyées, des branches cassées. Mon père dit au petit de se recroqueviller, la tête dans les genoux. Quant à ma mère, elle faisait tout pour nous protéger, s'exposant elle-même aux gouttes qui tombaient sur nous comme des pierres. Les chèvres, criait papa, ils vont me les tuer. Effectivement, les pauvres bêtes, complètement affolées, tiraient sur leurs cordes, cherchant à s'enfuir. Les chevreaux essayaient de se protéger sous le ventre de leur mère, mais celle-ci paniquait et piétinait. C'était un spectacle horrible et pour nous le risque de perdre tout espoir de survie. La grêle redoublait de violence. Maintenant, notre ruisseau était devenu torrent. Il charriait non seulement la terre, mais des pierres énormes, des troncs d'arbres et d'autres détritus. Mon père, pour se protéger, avait tiré ses pans de chemise sur sa tête et sans nous prévenir, il partit en courant sous l'orage. Je vais sauver nos chèvres ou sinon tout est perdu. Ramon, retourne près de nous. Ne nous laisse pas, j'ai peur. Ma mère avait sauté, me lâchant brusquement pour courir rattraper mon père. Je m'agrippais à sa robe de toutes mes forces. Non, maman, reste avec nous. Nous avons tellement peur, ne nous laisse pas. Ma sœur et mon frère, de leur côté, la suppliaient en pleurant.
Elle revint vers nous, nous prit contre elle, en nous serrant très fort tous les trois. Ainsi groupés, nous pouvions voir papa, courbé contre le vent, courir vers ses chèvres. Une forte pluie avait fait place à la chute des grelons. Cela nous rassurait un peu. Les risques pour papa étaient moins grands. Arrivé près de ses chèvres, il s'aperçut qu'elles avaient pratiquement arraché leur piquet. Il s'en était fallu de peu qu'elles ne s'échappent. La voix et la présence de mon père les avaient un peu calmées. Sous la bourrasque, il parvint à les détacher. Il enroula la corde dans sa main gauche de celle que nous appelions ma belle. C'était notre préférée, qui tombait sur nous comme des pierres. Les chèvres, criait papa, ils vont me les tuer. Effectivement, les pauvres bêtes, complètement affolées, tiraient sur leurs cordes, cherchant à s'enfuir. Les chevreaux essayaient de se protéger sous le ventre de leur mère, mais celle-ci paniquait et piétinait. C'était un spectacle horrible et pour nous le risque de perdre tout espoir de survie. La grêle redoublait de violence. Maintenant notre ruisseau était devenu torrent. Il charriait non seulement la terre, mais des pierres énormes, des troncs d'arbres et d'autres détritus. Mon père, pour se protéger, avait tiré ses pans de chemise sur sa tête et sans nous prévenir, il partit en courant sous l'orage. Je vais sauver nos chèvres ou sinon tout est perdu. Ramon, retourne près de nous. Ne nous laisse pas, j'ai peur. Ma mère avait sauté, me lâchant brusquement pour courir rattraper mon père. Je m'agrippais à sa robe de toutes mes forces. Non, maman, reste avec nous. Nous avons tellement peur, ne nous laisse pas. Ma sœur et mon frère, de leur côté, la suppliaient en pleurant. Elle revint vers nous, nous prit contre elle, en nous serrant très fort tous les trois. Ainsi groupés, nous pouvions voir papa, courbé contre le vent, courir vers ses chèvres. Une forte pluie avait fait place à la chute des grelons. Cela nous rassurait un peu. Les risques pour papa étaient moins grands. Arrivé près de ses chèvres, il s'aperçut qu'elles avaient pratiquement arraché leur piquet. Il s'en était fallu de peu qu'elles ne s'échappent. La voix et la présence de mon père les avaient un peu calmées. Sous la bourrasque, il parvint à les détacher. Il enroula la corde dans sa main gauche de celle que nous appelions ma belle. C'était notre préférée et celle qui nous donnait le plus de lait et un beau chevreau par an. Mon père y était très attaché et c'est lui qui l'appelait toujours ma belle. De sa main droite, il tenait les deux autres. Les chevreaux suivaient leur mère. Nous observions tous les trois cette scène maintenant rassurés. Notre père revenait vers nous avec les chèvres. Cette journée ne serait pas tout à fait un désastre. Nous sentions bien que maman aussi se rassurait, et cette sensation nous procurait du courage et de l'apaisement. Doucement, je remerciais Dieu de nous avoir donné de tels parents. Que serions-nous sans eux? Aussi je promettais de me priver de mes tartines de saindoux. Avec un bout de chanvre, j'en ferai une bougie que j'allumerai pour eux dimanche à la messe. Papa luttait contre les éléments et contre la mauvaise volonté des chèvres qui, tout effrayées, tiraient en tous sens. Il fallait la force de mon père pour mener à bien cette tâche. Tout à coup, le chevreau de ma belle, qui avait retrouvé toute son insouciance, sauta sur une grosse pierre qui, raviné par l'orage, bascula vers le torrent, entraînant le chevreau qui, rapidement happé, roula dans les eaux tourbillonnantes qui l'emportèrent aussitôt. Sa mère poussa un bêlement et avec une force inouïe se précipita au secours du chevreau. Mon père fut surpris par cette forte secousse, trébucha et fut tiré par la chèvre vers le torrent qui était à quelques pas d'eux. En peu de temps, mon père tenant toujours fermement la chèvre fut dans l'eau. Il essaya de revenir vers la berge, mais pour cela, il eût fallu qu'il lâche la chèvre. Tous les deux, surnageant, arrivaient vers nous à grande vitesse. Maman avait poussé un cri terrible
tout en nous serrant encore plus fort contre elle. Papa était très bon nageur. Le voyant surnager nous reprîmes espoir. Plus bas, le torrent dans la plaine allait s'apaiser et papa allait revenir vers nous. Cela lui fera un bon bout de chemin, mais nous saurons l'attendre. À cet instant, ils passèrent devant nous, chahutés par l'énorme crue. Papa flottait toujours accroché à sa chèvre. Devant nous, il eut la force de lever la main. Pour nous faire un signe et, nous regardant fixement, nous fit un grand sourire. Une forte vague le fit rouler et disparaître à nos yeux terrorisés. Nous restâmes là très longtemps, sans bouger, à fixer cette eau qui emportait notre père. Je savais que maman resterait les yeux fixés sur l'horizon, à cette même place, jusqu'à ce qu'elle aperçoive la silhouette aimée de son mari. Je m'avançai pour aller constater les dégâts de notre champ. L'eau et les grêlons avaient fait leur œuvre destructrice. Ce qui n'avait pas été haché menu par la violence du crin avait été déraciné et emporté par le ruissellement torrentiel. Papa avait eu raison quand il disait que le ruisseau charriait le peu de bonne terre que nous avions. J'étais horrifié. Notre champ était un immense terrain rempli de cailloux. Des cailloux par milliers. Ce n'était plus un champ que nous avions, mais une carrière. Je pouvais maintenant parcourir toute notre terre sans me mouiller les pieds, rien qu'en sautant de pierre en pierre. Je décidai de ne rien dire pour l'instant à maman. Je l'aperçus bientôt, silhouette noire, serrant contre elle ses enfants. Rien n'aurait pu la distraire de son poste de guet. Elle ne m'entendit pas arriver. Je restai immobile et silencieux à ses côtés. Bientôt arrivèrent des champs voisins des hommes qui s'inquiétaient de notre absence. « Qu'y a-t-il, Josepha? Où est Ramon ?» Maman leur raconta comment papa avait voulu sauver ses chèvres et comment, tombé dans le ruisseau, la crue l'avait emporté. Maintenant que le débit n'était plus qu'un filet d'eau, elle attendait le retour de son mari, car bien sûr, il allait revenir, et c'est pour cela qu'elle guettait. « Écoute, Josepha, tu vas attendre là, et nous allons descendre le ruisseau. Il se peut que Ramon ait besoin de nous. Il peut être blessé dans ce tourbillon, avec tout ce que charriait cette eau. Je veux vous aider à chercher mon père. D'accord, mais faisons vite. » Nous partîmes à grandes enjambées. Je les observai et leur trouvai un air sinistre. Le déluge avait dû aussi emporter leurs champs, et l'avenir pour eux et leur famille s'annonçait bien misérable. Mais pour l'instant, leur préoccupation était de retrouver mon père, car la vie dure et la misère rendent les gens proches et solidaires. Notre marche était bien difficile. Le ruisseau regagnait son lit, et les endroits qu'il abandonnait maintenant étaient recouverts d'un épais limon boueux, dans lequel nous enfoncions jusqu'aux chevilles. Nous avions déjà marché sur une longue distance, et voici bien longtemps que nous n'apercevions plus maman et les enfants. Nous venions de contourner un petit monticule, et maintenant, devant nous, s'étalait une grande étendue d'eau. Nous étions tout près, et tous très surpris. Nous ne comprenions pas ce qui avait occasionné cette retenue. Nous eûmes rapidement l'explication. Quelques centaines de mètres plus bas, un énorme amas de troncs, de branchages, de pierres, ainsi que toutes nos récoltes, s'était bloqué là, dans un goulet rocheux qui contraignait depuis toujours le ruisseau. Je ne voyais pas mon père, et toutes mes certitudes se transformèrent en une terrible appréhension. Si papa s'était sauvé, il serait venu à notre rencontre, car il était impossible qu'il ait pu passer avec sa chèvre au-delà de ce barrage. Où était-il? Les hommes silencieux, avec d'infinies précautions, s'avançaient dans l'eau boueuse. Le fort courant avait cessé. Je les suivais. J'avais déjà de l'eau jusqu'à la taille. Par prudence, un voisin, le meilleur ami de mon père, me tenait par la main.
Dans cet enchevêtrement, nous pouvions distinguer maintenant certains détails. Tout à coup, l'un d'eux nous cria « Je vois la chèvre, je vois la chèvre !» Papa ne pouvait pas être très loin, et je repris espoir. Il faudra faire attention de ne pas trop déranger le barrage, car toute cette eau ne demande qu'à déferler vers la vallée, dit un des hommes, et nous serions tous emportés. Quand la décrue sera complète, nous viendrons le démonter. Nous étions suffisamment près de la chèvre. Elle vit, cria l'ami de mon père, en m'entraînant fermement derrière lui. C'est là que, en arrivant au barrage, nous vîmes entre deux eaux, flottant au milieu des branchages qui le retenaient prisonnier, le corps de mon père. Je voulus me précipiter pour le prendre dans mes bras, car mon père ne pouvait pas être mort. Ce destin pour lui m'était inconcevable et je le rejetai de toute mon âme. J'étais sûr qu'en le réchauffant dans mes bras, contre mon cœur, en le couvrant de baisers, il vivrait. Il nous aimait trop pour nous abandonner. Un des hommes me souleva et m'emporta sur la berge. Je pleurai doucement sur son épaule. Pleure, pleure mon petit Hernan. Ton père méritait tes larmes. Mais pleure aujourd'hui, car demain, tu n'en auras pas le temps. Tu es maintenant avec ta brave mère, chef de famille, avec une petite sœur et un petit frère qui ont besoin de toi. Tu as fini ce jour ton enfance. Demain, tu te réveilleras et tu seras un homme. Avec beaucoup d'attention, les hommes retiraient un après un les branchages, dans lesquels était retenu le corps de mon père. Enfin, il apparut, flottant mollement. Les hommes prirent par les bras et les jambes, le prirent par les bras et les jambes, pour l'amener doucement vers la berge. Incroyable! Il ne veut pas lâcher sa chèvre. Mon père avait sa puissante main fermée sur la patte arrière de sa chèvre, et même la mort n'avait pu en desserrer l'étau. Ils les emmenèrent ainsi soudés, tous les deux, sur le bord du ruisseau. Ils allongèrent papa, et doucement, doigt après doigt, ils lui firent ouvrir la main afin de dégager la patte de la chèvre. Celle-ci, libre, ils la laissèrent coucher sur le flanc pour qu'elle récupère. Avec leurs grands mouchoirs de toile, ils essuyaient le visage de papa, puis ses mains. Ils débarrassèrent son corps de toutes les herbes et détritus qui le souillaient. Je m'approchai enfin de mon père. J'avais retrouvé mon calme. Ma douleur était intérieure et réprimée. J'avais bien compris les conseils de son ami, et dès cet instant, j'avais pris la décision de ne vivre que pour faire honneur à mon père. M'avançant, je me penchai sur sa poitrine et l'embrassai tendrement. À son oreille, pour lui seul, je répétais le serment que je venais de faire. Ses amis avaient fait un brancard avec des branchages sur lesquels ils déposèrent délicatement mon père. « Allez la chèvre, tu en as assez fait pour aujourd'hui, debout, il faut rentrer. » Du pied il la poussa, mais la pauvre bête ne bougea pas. Elle poussa un faible bêlement. Alors l'homme la prit sous le ventre pour la lever et il la posa sur ses pattes. La bête s'écroula. Elle a les pattes cassées. Les hommes se consultèrent à voix basse. Isabelle a assez perdu en cette funeste journée. Cette viande ne sera pas de trop pour elle et ses enfants. Et puis cette pauvre bête souffre. Hernan, tu restes avec Rodriguez auprès de ton père. Nous revenons tout de suite. Ils emportèrent ma belle vers son destin. Quand ils revinrent, un des hommes portait la carcasse sur son épaule et un autre la peau roulée en paquet, nouée par les pattes. Ils déposèrent le tout sur le brancard au pied de mon père. Décidément, c'est qu'en arrivant au barrage,
Nous vîmes entre deux eaux, flottant au milieu des branchages qui le retenaient prisonnier, le corps de mon père. Je voulus me précipiter pour le prendre dans mes bras, car mon père ne pouvait pas être mort. Ce destin pour lui m'était inconcevable et je le rejetai de toute mon âme. J'étais sûr qu'en le réchauffant dans mes bras, contre mon cœur, en le couvrant de baisers, il vivrait. Il nous aimait trop pour nous abandonner. Un des hommes me souleva et m'emporta sur la berge. Je pleurai doucement sur son épaule. Pleure, pleure mon petit Hernan. Ton père méritait tes larmes. Mais pleure aujourd'hui, car demain, tu n'en auras pas le temps. Tu es maintenant avec ta brave mère, chef de famille, avec une petite au milieu des branchages qui le retenaient prisonnier, le corps de mon père. Je voulus me précipiter pour le prendre dans mes bras, car mon père ne pouvait pas être mort. Ce destin pour lui m'était inconcevable et je le rejetai de toute mon âme. J'étais sûr qu'en le réchauffant dans mes bras, contre mon cœur, en le couvrant de baisers, il vivrait. Il nous aimait trop pour nous abandonner. Un des hommes me souleva et m'emporta sur la berge. Je pleurai doucement sur son épaule. Pleure, pleure mon petit Hernan. Ton père méritait tes larmes. Mais pleure aujourd'hui, car demain, tu n'en auras pas le temps. Tu es maintenant avec ta brave mère, chef de famille, avec une petite... Je voulus me précipiter pour le prendre dans mes bras, car mon père ne pouvait pas être mort. Ce destin pour lui m'était inconcevable et je le rejetai de toute mon âme. J'étais sûr qu'en le réchauffant dans mes bras, contre mon cœur, en le couvrant de baisers, il vivrait. Il nous aimait trop pour nous abandonner. Un des hommes me souleva et m'emporta sur la berge. Je pleurai doucement sur son épaule. Pleure, pleure mon petit Hernan. Ton père méritait tes larmes. Mais pleure aujourd'hui, car demain, tu n'en auras pas le temps. Tu es maintenant avec ta brave mère, chef de famille, avec une être était inséparable. Déjà, une nuée de corbeaux tournait au-dessus de nos têtes. Ils guettaient notre départ pour s'abattre sur les entrailles de la pauvre bête. Je haïssais les corbeaux. Cet animal sinistre qu'on nous disait suppôt du diable. On racontait qu'à Valence, au mont des Pendus, ils attendaient les suppliciés par centaines sur des arbres, croissant d'impatience, pour dévorer les cadavres. Je pensais toujours à cela quand je voyais leur sinistre vol survoler notre village. Nos amis avaient soulevé le brancard et commença une marche silencieuse. Nous suivions le ruisseau, le remontant vers l'amont à la rencontre de ma mère. Me tenant le long du brancard, je suivais en tenant la main de mon père. C'est peut-être cette attitude qui de loin rassura ma mère, car elle ne broncha pas et resta à nous attendre, fixant ardemment le brancard. Arrivés près d'elle, nos amis posèrent mon père sur le sol et sans un mot de plus s'écartèrent pour laisser ma mère découvrir ce que serait sa vie maintenant sans mon père à nos côtés. J'avais lâché cette main à présent toute froide et moi aussi me retirai. Je rejoignis mon frère et ma petite sœur et je les serrai fortement contre moi. Maman était devenue pâle comme un cierge. Elle fit lentement les 2 pas qui la séparaient du brancard, se pencha vers le corps de mon père. Il se fit quelques très longues minutes de silence. À cet instant, elle se tenait à genoux, la tête reposant sur la poitrine de mon père. Muets, nous respections sa douleur. Tout à coup, redressant son buste, les bras levés au ciel, jaillit de sa poitrine un cri terrifiant.
Un cri énorme, comme peut en pousser une bête sauvage blessée à mort. Ce cri-là est sûrement enfoui au plus profond des êtres, et on ne peut le crier que lorsque l'on vit la plus intense et la plus irrémédiable des douleurs. C'est précisément ce que vivait en cet instant ma pauvre mère. Cette douleur, criée avec cette force extrême, nous avait glacé le sang. Les petits se serrèrent davantage, encore sur ma poitrine, et les hommes ne firent aucun geste pour s'interposer entre ma mère et son chagrin. Ils connaissaient eux aussi cette souffrance suprême qui les a souvent meurtris dans leur cœur et leur âme. En gens simples, ils savaient respecter depuis toujours les morts et le chagrin des vivants. Ma mère resta ainsi prostrée longtemps. Elle se baissa, embrassa son mari longuement sur le front. Quelques sanglots, comme retenus, secouèrent sa poitrine. Elle fit un signe de croix et signa sur le front de mon père. Puis se releva et nous regarda avec fixité de ses grands yeux noirs. Son visage avait changé. Il reflétait maintenant cette peine muette qui s'installe en vous pour toujours. Je compris que ce serait le sien pour toute sa vie. Nous rentrons à la maison, mes enfants. Merci, mes amis, de ramener Ramon chez lui. Maman n'avait plus une larme. Son expression était sévère et fermée. Elle vint vers nous, les bras écartés, comme pour pousser devant soi le troupeau des oisons. Elle nous dit « Avancez, avancez, pressons, votre père va arriver ». Notre cortège traversa notre champ, dévasté, sans que notre mère ne sourcille. Elle était pour l'instant comme détachée du monde. Des voisins, qui eux aussi étaient là pour évaluer l'ampleur du désastre, se signaient à notre passage. La nouvelle avait sans doute dû atteindre le village, car nous entendîmes les cloches sonner le glas. Sur la place, tout le village nous attendait. Les femmes pleuraient. Elles savaient mieux que quiconque. Elles savaient mieux que quiconque, pour l'avoir elle aussi vécu, la douleur que ressentait notre mère. Le curé était sur le parvis de l'église. Au passage du brancard, il s'approcha pour asperger papa d'eau bénite et murmurer quelques paroles. Maman ne s'arrêta pas, nous poussant toujours devant elle. Arrivée chez nous, elle se précipita vers le crucifix qu'avait sculpté papa dans une racine de buis et rageusement le retourna face au mur. Nous étions terrorisés. Ce geste sacrilège, le visage toujours fermé de notre mère, ne faisait rien pour apaiser notre peine et notre angoisse. Nous avions vraiment l'impression que ce jour était la fin du bonheur que nous avions vécu jusque-là. La misère, la faim, le froid, la maladie, tous ces mots, nous en avions bien ri avec nos parents. Papa maniait la dérision avec art, et l'oignon cru qui nous servait parfois de souper devenait source de rire et la soirée se terminait en repas fête. Maman nous disait toujours, si on vous demande ce que vous avez mangé à midi, répondez du poulet. Quelques femmes venaient à cette heure pour aider maman à faire la toilette du mort et le préparer. Pour recevoir ses amis et ses parents qui défileraient toute la nuit, plus tard arriveraient les pleureuses. Leurs lamentations compléteraient rituellement la veillée funèbre de notre pauvre père. On est allé prévenir Miguel ? Oui, répondit ma tante Encarnación, sœur de ma mère. Encarnación, tu veux bien garder les enfants cette nuit et les faire un peu manger. La journée a été assez rude pour eux. Comme ça, et je ne veux pas penser ce soir à ce qu'ils vont devenir. Demain sera un autre jour et une autre vie. Bien sûr, ma Josepha, je les prends tout de suite. Du reste, regarde ta fille. Elle dort déjà dans un coin. Je rechignai à laisser maman toute seule.
mais d'un geste, elle me fit signe de suivre ma tante. Ne laisse pas ton frère, ton petit frère et ta sœur tout seuls. Ils ont besoin d'avoir près d'eux un grand frère qui les rassure. Ce soir, ils se sentent bien tristes et bien inquiets. Je ressentais la pression morale de maman sur moi. Ses propos me laissaient entendre qu'elle ne me considérait plus comme un enfant, mais comme un adulte depuis la mort de notre père. Pourtant, je sentais bien que je ne pourrais jamais le remplacer. Dans la nuit, les pas d'une mule me tirèrent de ma torpeur. C'était Miguel qui arrivait. Fourbu et les traits tirés, il descendit de sa monture et se jeta dans mes bras. Hernan, mon frère, que nous arrive-t-il? J'ai cru perdre la raison, tant mon esprit se refusait à cette funeste nouvelle. Allez, viens, notre mère t'attend. Elle te racontera toute cette terrible journée et tu comprendras mieux le courage et le sacrifice de notre père. Il a dépassé les limites de son amour pour nous. Maman, c'est nous. Miguel vient d'arriver. Maman, sans un mot, serra son fils sur son cœur, l'embrassa sur le front et lui dit « Miguel, viens embrasser ton père ». Elle avait sur le visage cette expression de dureté qu'elle portait comme un masque et qu'elle ne quitterait plus jamais. Nous la suivîmes jusqu'à la paillasse où reposait papa. Miguel s'écroula à genoux et se mit à sangloter. Il se signa et murmura une prière, puis se penchant vers son père, il l'embrassa longuement. Mon père était déjà content. Mon père devait être content que son fils aîné soit arrivé à temps, car il me sembla que son visage était encore plus doux. Il avait les mains croisées sur sa poitrine et il tenait un bouquet de buis fraîchement coupé. La lumière des bougies était blafarde et le chant lancinant des pleureuses emplissait la pièce. Inutile d'essayer d'échapper à notre chagrin, tout était là pour nous le rappeler. Allez mes enfants, rejoignez les petits et tâchez de dormir. Nous avons demain, malheureusement, une dure journée. Maman nous embrassa et nous poussa doucement vers la porte. Voilà le début de cette belle histoire, mais elle n'est pas finie. Pour le petit Hernan, effectivement, sa vie d'homme commence et elle ne va pas manquer de rebondissements, elle ne va pas manquer de joie, de peine, de danger. Pour ça, il faut que nous nous retrouvions dans un jour ou deux pour que j'ai le plaisir de vous lire la suite. Allez, à bientôt.